plaisir pour moi de présider l'ouverture de cette formation de 2 jours organisée par le CERI en partenariat avec le YALI. Tout à l'heure, je disais YALI, il a expliqué en anglais. Young, young, ça veut dire jeune. J'espère que le sous-préfet est toujours jeune. Le sous-préfet est toujours jeune. Parce que nous aussi, on a besoin aussi de ces genres de formation, c'est important. Il faut toujours se pas faire. Ne pas dire que oui, j'ai tel diplôme, je suis expert en ceci, expert en cela. Même si on a un diplôme, il faut toujours se pas faire, c'est important. Et les thématiques vraiment qui tourneront autour de l'entrepreneuriat, le développement personnel, la prise de parole, c'est important. Parce que des fois, il y a certains qui disent qu'ils sont des étudiants, mais il suffit de leur donner un micro et dire, vous avez 2 minutes, essayez de construire une phrase, sujet, verbe, complément. Mais vous allez voir des gens trembler. Et ça se comprend des fois. Il faut que les gens comprennent que on n'a pas, chacun d'entre nous n'a pas de prédispositions. Il y a certains qui ont des prédispositions. Dès l'école, ils sont curieux, ils font des exposés, ils sont habitués à parler en public. Donc, eux, ils sont à l'aise. Comparé à certains qui n'ont pas l'habitude de parler. Parce que vous étudiez, vous avez des diplômes, mais après, une fois pour l'insertion, il faut collaborer avec des acteurs, parler. Je me rappelle, il y a cela 2 semaines, j'étais ici dans cette salle. Je présidais une rencontre avec des médecins. Il y avait une partie de doctorants, des docteurs, tout cela. C'était organisé par l'agence nationale de l'approvisionnement en pharmacie. C'est juste les médicaments qu'on vend dans les pharmacies, tout ça, avec les officines publiques privées. Mais il y avait un docteur, quand on l'a donné la parole, quand il a pris la parole, sa gesticulation posait problème. Je me suis dit, mais attends. Donc, vraiment, c'est partout. Après, à la sortie de la rencontre, je l'ai interpellé, je lui ai dit, écoute, quand vous prenez la parole en public, il faut le parler, il faut être posé. Il ne faut pas dire non, même si vous faites des fautes, ce n'est pas méchant. Vous pouvez faire des fautes, mais ça vous permettra au moins de vous rattraper. Et moi aussi, c'est un plaisir pour moi. Je félicite tout d'abord le CERI pour cette initiative, parce que je les ai dit que est-ce que c'est eux qui étaient demandeurs? Ils ont dit non, c'est Yali qui est venu vers eux. Et j'avoue que le CERI est un partenaire privilégié de la sous-préfecture. Quand j'ai pris service, c'était l'organisation des élections, mais le CERI vraiment nous ont beaucoup aidés. Et j'avoue que ce partenariat va être un partenariat enrichissant. Et vraiment, c'est pour cela quand il m'a dit qu'il y a une formation, j'ai dit moi, personnellement, même si c'est le dimanche ou le samedi, je vais venir. Au moins pour l'ouverture, pour les encourager par rapport à cette initiative. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai toujours dit, quand on est élève, étudiant, des formateurs, et moi, la première observation que j'ai faite, j'ai regardé dans la salle. Des fois, quand on dit des formateurs vont venir, des fois, on s'attend à des formateurs qui ont une cinquantaine, une soixantaine. Mais regardez, c'est juste des jeunes qui sont là, des young. Et ça fait plaisir. Que demain, parmi vous aussi, qu'il y ait aussi des formateurs, c'est important. En tout cas, il faut avoir foi en soi. En tout cas, vous encouragez pour cette initiative. N'hésitez pas, posez des questions. À la suite, après, moi, chaque fois quand je dis, quand vous parlez d'impact, n'est-ce pas? Vous avez parlé d'impact. Chaque fois quand il y a une formation, après la formation, il faut qu'il y ait un impact. On ne peut pas faire une formation sur la prise de parole. Après, après la formation, c'est toujours le même statu quo. Non, non, il faut oser. Je pense que c'est important. Maintenant, il y a des gens, quand ils commencent à parler, ils ont peut-être des problèmes, peut-être au niveau, voilà, ils sentent peut-être le ventre là, mais ça arrive à tout le monde. Moi, j'avais un de mes formateurs qui me disait, c'était un inspecteur général d'État. Quand il s'exprimait en France, il passait son temps à trembler. La main, le pied, tout cela. Et certains se moquaient de lui. Mais maintenant, non, il parle ça, il ne fait même pas de gesticulation. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas parce que vous tremblez que vous avez du mal à trouver les mots. Je pense que c'est important. Et la langue officielle, c'est le français. Un élève ou un étudiant doit être en mesure de bien s'exprimer en français. C'est important. Et aussi, doit être en mesure de bien s'exprimer en langue nationale. On ne va pas dire non, moi je comprends français, non, moi, loin de là. Pourquoi t'es fait, d'où ça?
Parce que nous aussi, on a eu la chance de, comme vous l'avez dit, vous faites des formations, vous allez dans des régions. Nous aussi, on a l'habitude d'aller dans des régions, de côtoyer les populations. J'avais un élu local qui a fait plus de, je pense, plus de 40 ans, mais qui disait que pour développer le pays, il faut que les gens s'expriment aussi en langue nationale. Ce n'est pas tout le temps pour dire, oui, on est des étudiants, on est des élèves, on a tel diplôme, il faut toujours s'exprimer en langue officielle. Je pense que c'est important. Il faut donner la chance aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, de s'exprimer. Voilà, donc vraiment, féliciter, comme vous l'avez dit, c'est un partenariat. Quand il y a une association, un récépissé, il y a des activités qui sont développées. Vous avez dit, depuis 2004 à 2024, ça fait 24 ans. 20 ans du moins d'existence de cette association. Et cette association regorge beaucoup de cadres. Déjà, dans cette association, il y a même un préfet de département qui était même président de ce série. Donc, pour vous dire que dans ce série, il y a des cadres et vraiment, c'est encouragé. C'est vrai, moi, je ne milite pas, je ne suis pas membre, mais le destin a voulu aussi, comme vous l'avez dit, vous avez étudié à Yeumbeul. Moi, le destin a voulu que bien avant qu'on m'affecte sous-préfet de Yeumbeul, j'habite Yeumbeul. Donc, c'est pour cela que je dis que je vais venir vous encourager. Vous n'êtes pas que ce qu'on dit, Yeumbeul amna li, amna là. Yeumbeul amna ay cadres. Yeumbeul amna ay responsables. C'est ça, il faut que les gens changent la donne. Vous n'êtes pas de Yeumbeul amna. Une fois avec le leader là, mais quand je l'ai interpellé, vous devez être un leader, un porteur de message. Pour wax ni Yeumbeul amna lépp, amna ay cadres, amna ay intellectuels. Nga xam ni fépp foo leen dem, un peu partout. Boo leen demee nga ne man Yeumbeul laa dëkk avec fierté. Mais bu leen nekk fii di wus nga ne Yeumbeul ah man Yeumbeul laa dëkk boo kii Yeumbeul nga dëkk ñu xool la yéen bëti pour lan Yeumbeul dëkk la comme yeneen dëkk yëpp, mais tout dépend des jeunes qui sont là. Il faut mu nekk des jeunes responsables. Comme on parle d'engagement citoyen, nañu xam des jeunes qui sont engagés ñoo xamante ne xam nañ véritablement seen rôle. Il ne faut pas de la politique politicienne. Et c'est de ça que nous, en tant que représentants de l'État, loolu la ñuy xaar ici. En tout cas, j'étais là. Vraiment, il fallait ma ñëw parce que comme je me disais que waa série xamuñu sous-préfet dama ñëw ma ne dinaa ñëw bu ma waxee xëy na peut-être dina ñëw beneen yoon bu ñu tasee ak sous-préfet ne ah kii mooy sous-préfet. suba bu ñu ma affecté damay toujours ñëwaat fii parce que fii laa dëkk. Je suis fier d'être Yeumbeullois. Avant je disais waa Guédiawaye la parce que Guédiawaye laa def lépp mais léegi waa Guédiawaye ñu may sis dañoo ne mais yow léegi kenn du la gis Guédiawaye ma ne léegi fii liggéey moom mooy indi fii mais maa ngi dëkk fii en même temps liggéey moom mooy indi fii donc je suis plus Yeumbeullois que Guédiawaye mais ba tey on est tous des comme moi des Sénégalais foo dem booy liggéey da ngay tisser de bons rapports avec tout le monde et les étudiants yéen a nekk avenir de ce pays tout dépendra de vous parce que ñun ñu ngi fii tôt ou tard dañuy demat yéen ñu waroon jël la relève te ñu ngi ñaan fii ak les années à venir relève bi éclatant rafet gars yi ñu ne série bi def na léegi nekkatul 20 ans d'existence léegi muy 40 ans d'existence te macha allah am na sa ministre am na président am na lii ak lii c'est possible il faut ngeen gëm ko la mais boo leen gëmulee loolu yenn association yi étudiants yi nekk feneen ñoom ñooy def loolu di occuper ay postes de responsabilité donc vraiment loolu laa amoon lu mu en tout cas di féliciter le président di féliciter aussi Yali mais Yali des fois da leen ñëw sous-préfecture tamit ngeen bo ay yokk nekk na man yokk laa de pour mun a bénéficier parce que ba tey ñun des na voilà on tend vers vraiment loolu laa amoon lu mu bëgg en tout cas di leen souhaiter une bonne formation et que ce soit bénéfique des uns et des autres. Vraiment, je vous remercie, merci. Bonjour tout le monde. Bon, moi c'est Mamadou Diako, le président du collectif des étudiants résidents à Yeumbeul. Voilà, d'abord je souhaite la bienvenue au sous-préfet Moussa Ba, élève étudiant de Yeumbeul, mais qui est également présent dans tous les différentes universités du Sénégal. Chaque fois où un fils de Yeumbeul est orienté, on a l'habitude de dire que Dom Yeumbeul Franc Allah. C'est pourquoi on a créé dans cette université une coordination qui regroupe les étudiants de Yeumbeul. Donc ici, au niveau de la cellule mère, nous organisons nos différentes activités et ce bootcamp-là entre dans cette phase-là. Remercier également Yali, surtout le coordinateur ici présent, Moussa Bass, qui nous a fait cet honneur-là de nous déléguer, de nous offrir cette formation-là. On voulait le faire depuis, mais quand il nous a proposé là sous ce format-là, on a jugé que c'est plus important et c'est également plus nécessaire de l'offrir aux jeunes Yeumbeullois. Donc j'espère que ces 48 heures vont être très bénéfiques pour nous.
moi personnellement, je serai là également en tant que participant pour bénéficier de cette formation-là, parce qu'on ne va jamais cesser d'apprendre, on ne va jamais cesser d'améliorer notre niveau. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne formation et également d'inviter les élèves et les étudiants ici présents qui n'ont pas encore adhéré au collectif, d'être des membres du collectif parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Arame Diagne, la présidente de la commission pédagogique du CNI. Mes parents vont au remerciement de tous qui sont là aujourd'hui pour participer aux formations, en commençant par le sous-préfet, nous remercions, ainsi que le coordonnateur des alumni du Sénégal, parce que ces formations entrent dans le cadre de nos plans d'action annuels. Donc avoir un partenaire clé qui nous aide sur ce lancer en est bénéfique pour nous. Donc nous vous remercions pour le choix porté sur le collectif et nous en sommes très reconnaissants et merci beaucoup aux participants d'être là aujourd'hui. Je suis Mamadou Bass, je suis le coordonnateur du réseau des alumni Yali Dakar. Quand on parle de Yali, c'est quoi le Yali? C'est un sigle en anglais que l'on appelle le Young African Leader Initiative. C'est quoi? C'est une fondation, c'est une organisation qui a été mise en place par le président Barack Obama. C'était quoi? C'est de permettre aux jeunes Africains qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui sont dans les questions de civic leadership et de l'engagement citoyen également, de pouvoir bénéficier des formations, des capacitations dans ces domaines. Et nous, derrière, quand on reçoit ces formations, parce qu'au niveau de l'Afrique, on a 4 centres. On a le centre de Dakar, on a le centre du Kenya, Afrique du Sud et du Ghana. Donc c'est ces 4 centres qui sont en Afrique et plus la dernière qui est aux États-Unis. Donc c'est deux types de formations, des formations au niveau des centres régionaux et le Mandela Fellowship déjà qui est en cours aux États-Unis. Donc comment ça se passe? C'est juste des applications qui sont lancées et toute personne intéressée postule. Et dès que vous êtes sélectionné, vous êtes pris en charge pour 3 semaines pour une formation intense. Ça dépend, que ce soit le développement, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'engagement citoyen. Et derrière, vous avez une bourse également, que ce soit pour le Sénégal ou bien pour les États-Unis. Vous avez également la possibilité d'avoir des logements gratuits durant toute la formation. Donc c'est vraiment des opportunités qui ont été mises en place pour les jeunes africains, sans exception. Et aujourd'hui, au niveau du centre CRL Yali Dakar, il y a une formation qui est en train de se tenir pour 25 pays. Donc la formation, elle est en cours. Donc sur cette lancée, ce que je vous conseille, c'est aussi d'avoir une ouverture par rapport à ces organisations, de pouvoir postuler pour avoir l'opportunité de bénéficier de ces formations. Et nous, derrière, c'est un engagement qu'on a pris avec l'organisation, c'est que si on a eu la chance de bénéficier de ces formations, on a une obligation de les dupliquer. Et c'est ce qu'on appelle le give back. Donc ce n'est pas intéressant si nous, derrière, on a reçu ces formations et on les garde pour nous, ce n'est pas important. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'impact positif au niveau de la société. Et quand on parle de l'impact, c'est de partager les connaissances, c'est de partager les opportunités, c'est de partager également les relations. Et c'est dans ce sens qu'on a l'habitude de le faire. On a pu organiser ces formations dans beaucoup de régions. On l'a fait à Sédhiou, on l'a fait à Ziguinchor, on l'a fait également à Linguère, à Dakar ici également, on a fait à Guédiawaye l'année dernière, on l'a fait ici à Yeumbeul avec le maire Bara. Donc, chaque année c'est comme ça et nous on se déplace et il n'y a pas de conditions vraiment compliquées pour qu'on puisse se déplacer pour partager ces expériences. Et c'est dans ce sens qu'on a contacté Thierry, qui sont vraiment flexibles et qui sont vraiment open pour nous recevoir. Donc la seule chose que j'ai à dire, c'est de les remercier vraiment à 100%. Déjà, ils nous permettent également, nous, de pouvoir impacter et de pouvoir partager les expériences qu'on a reçues au niveau du CRL. Et derrière, c'est de remercier également l'équipe que j'ai avec moi. Donc j'ai avec moi la chargée des finances, Maïmouna, et un de nos alumni et un de nos formateurs également, Papa Tanor. On a Mohamed Alain avec nous aussi, on a Mohamed Djité qui est avec nous déjà. Lui, il habite à Yeumbeul. Moi, j'ai fait presque tout
mon cursus ici à Yeumbeul. J'ai fait l'école primaire, l'école Sotrac. J'ai fait le collège ici à Thiaroye. J'ai fait également le lycée de Thiaroye. Malgré que j'habite plus à Yeumbeul, mais on est obligé de revenir à la source. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Mamadou l'a dit, Yeumbeul dëkk la. Donc, on est obligé de revenir pour partager les expériences. Et profitez bien, que ce soit aujourd'hui ou demain, vous aurez vraiment des formateurs vraiment qualifiés et exceptionnels qui vont partager des astuces. Et n'hésitez pas à les contacter, à les booster, à les fatiguer. Et on est là pour ça. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a pas longtemps, moi aussi j'avais des difficultés à parler en public. J'avoue que voilà, ça reste un peu. Mais on s'efforce. On n'arrête jamais d'apprendre. Tant qu'il y a la volonté, on peut arriver à bout de tout ce que l'on veut. Nit warul xol dara rek ne li def jomb na ma wala mënuma, c'est impossible. Fi yeen ñep fi ku nek mën na nek lu ko neex su ko bëggee. Y a que la volonté, l'abnégation qui compte. Bu ngeen ko defee fu ngeen bëgg yegg di ngeen ko yegg di ngeen fa yegg. Di rafetlu waat bu baax seen liggéey di wax ni que fu ngeen ñu woo inshallah dinañ fa nekk ñu andi leen suñu accompagnement di leen remercier ñëpp merci beaucoup. Salam alaikum encore une fois mon nuyowaat sans que j'avais le portion quand vous parlez des Américains là j'ai reçu une formation à travers le centre Galle Nanondira avec les Américains. Depuis lors je me suis intéressée dans la langue anglaise, particulièrement qui est American speaking, civilisation américaine et tout. Voilà, c'est comme ça. Et je suis une ancienne du série, mais aussi je suis adjointe au maire, chargée de l'alphabétisation. Tout à l'heure, c'est ma collègue Diana qui parlait. Elle est chargée de la jeunesse. Donc, je crois qu'elle a fait passer un message pour la jeunesse, en remerciant le série au nom du maire et en les donnant des conseils de motivation. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est elle qui est chargée de la jeunesse. Voilà. Tout d'abord, on salue l'initiative. On fait les 20 ans du série, mais depuis son existence, le série n'a jamais cessé d'évoluer dans ces contextes, dans ces situations, d'aider, de servir l'éducation en général. Voilà, et moi, franchement, j'apprécie. Voilà, quand le formateur parlait tout à l'heure, ça me rappelle mon passé. C'est comme ça, je me suis formée à travers les organisations, à travers le série, à travers le club anglais, English Club, à travers les clubs de sport, que ce soit le handball, le basketball. Au début, moi, quand j'étais en classe de primaire, si notre maître, les enseignants, si eux, on m'interrogeait, je commençais à pleurer. Mais maintenant, je commence à... je ne suis pas parfaite, mais santé alhamdulillah, that's it. I'm so happy to be here. Yes. And yes, I'm full. I'm so happy. I'm so happy. I'm so thankful for the series, and I'm very grateful. I'm satisfied, and I wish you the best to succeed in. Guana.
Bonjour, c'est Mamadou Diakho, le président du collectif des élèves étudiants résidant à Yeumbeul. Aujourd'hui, nous avons organisé un bootcamp de formation destiné aux élèves étudiants de la commune de l'arrondissement de Yeumbeul. Et ceci entre surtout dans le cadre des 20 ans que le CRI est en train de célébrer. Le lancement a été déjà fait le dimanche passé à travers un match de gala entre les deux générations du collectif. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici avec notre partenaire Yali, voilà, qui s'est déplacé pour nous offrir des formations sur des modules qui sont différents, en leadership, en développement personnel, en engagement citoyen, entrepreneuriat, entre autres. Donc la formation va durer 48 heures. Donc les élèves et les étudiants sont venus répondre à l'invitation du collectif. D'abord, le choix à la base c'était limité à 25, mais au fur et à mesure que les inscriptions ont augmenté très très rapidement, sur ce, avec la compréhension surtout de notre partenaire, on a décidé de limiter le nombre à 100 participants. Mais aujourd'hui, il y a des élèves et des étudiants qui sont en cours, c'est pourquoi le nombre de participants aujourd'hui est limité à 42, je ne sais pas, 45. Donc on espère que demain, Inch'Allah, tous les participants y seront là pour répondre à l'invitation. Voilà, dans le cadre des 20 ans, il y avait un comité scientifique qui a été mis en place avec Mahmoud Silla, l'ancien président, comme l'actuel président du comité scientifique. Il y a des activités très intéressantes qui auront lieu pour les 20 ans. Il y aura un forum, il y aura également des activités de divertissement comme des soirées ASICO que nous allons offrir aux Yeumeulois, mais aussi des journées de consultation gratuites suivies de dons de médicaments, mais également avec une grande cérémonie de clôture des 20 ans pour inviter l'ensemble des partenaires qui ont eu à accompagner le série jusqu'à présent. Voilà, juste remercier notre partenaire Yali, également remercier le sous-préfet Brahim Abba qui a présidé aujourd'hui le début de la séance, remercier monsieur le maire Babacar Ndaw qui a envoyé aujourd'hui une délégation composée de madame le maire Djenaba Diamba et madame Tchane. Donc nous le remercions pour l'accompagnement, mais également remercier monsieur Mohamed Souare qui nous a appuyé financièrement. Également remercier monsieur Moustapha Fall, le président de Longo Defar Yeumbeul, qui a assuré la restauration de la journée d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Waa activité bi ñu organisé tey ñoo ngi ko tuddee bootcamp de formation maanaam tey dañoo woo ñi nga xamante ne élèves yeeg étudiants yi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci Yeumbeul ngir ñu ñëw tàggat leen ci ay modules yoo xamante ne dina leen amal njëriñ lool ci seen wàllum jàng. Bu fekkee bu nekkul tey nekk fii ak ëllëg si seen bërëb liggéeykaay donc nekk na ay formation yu am solo lool te suñu partenaire bi nga xamante ne moom moo ñu ko may muy tudd Yàlli donc formation la boo xamante ne élèves yi ak étudiants ñoo ngi si wuy si bu baax a baax. waaw nombre bi ñuy door a tàmbali newoon nañ nombre dañ koy yemale 25 personnes waaye bi ñu ubbee lien d'inscription bi inscription dafa dem ba dépassé ñu donc ci loolu ñu waxtaan ci ak suñu partenaire bi ñu ne ñu y a pas de problème mën nañoo yokk nombre ba 60 personnes. waaye tey nag am na ay absents yoo xamante ne remarqué nañ ko waaye li waral absents yi surtout mooy tey samedi la am na élèves yoo xamante ne daanaka tëjaguñu mais aussi am na étudiants yoo xamante ne jusqu'à présent ñu ngi au niveau du campus moo tax jotuñoo ñëw mais on espère que suba incha allah avec leur mobilisation dinañ ñëw teewee li nga xamante ne moom moo di formation bi li ci des. waaw ci 20 ans yi bi ñuy door a tàmbali xam nga 20 ans bi nekkul 20 ans bureau bi 20 ans la boo xamante ne bépp président boo xamante ne jaar nga fi ci nga bokk. ñu ngi ko commencé ci Abdou Khadir ba tey. asalaamaaleykum ñi ñuy déglu yëpp waaye Yeumbeul yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax man la madame la maire Thiané Samba adjointe au maire chargée de l'alphabétisation nekk en même temps aussi di travailler avec la commission de l'éducation. ñëwoon fii tey représenter le maire man ak madame la maire Dieynaba Diama chargée de la jeunesse ñu ñëwoon fii ci activité bi nga xam ne Serigne moo ko organisé. Pour représenter maire aussi wax yóbbante maire par rapport à l'activité maire bi ngi leen di remercier di leen jaajëfal di leen encourager sur l'effort qu'ils ont fait pour l'éducation et tout ce qu'ils font pour la commune. contentement lañ ci yëpp ensuite di ñaan liñ fi jàng yàlla nañu ko jëriñoo. Parce que aujourd'hui on a fait beaucoup de choses. Moi-même, ça m'a rappelé beaucoup de choses que j'ai appris. ñoo xam ne duñ ci j'espère que buñ fi jógee tey dina am loo xam ne dina am benn soppite ci sunu dund loolu lañ ci yëpp
content aussi pour la collaboration avec le CERI et la municipalité. Depuis que le maire est là, le régime bien fini, on reste en collaboration, on travaille ensemble et on a une parfaite collaboration. Nous les remercier, nous les féliciter, nous les remercier le maire et son équipe municipale qui parrainent pour collaborer, travailler, accompagner, Inch'Allah, sur tous les projets. Je sens que notre série qui est au nom de toute la municipalité, di rafetlu programme yi fi tëral yëpp formation yi yëpp am na solo di ñaan buñ fi jógee yàlla na am jeexital di aussi féliciter partenaires techniques yu série ak ñëpp ñi leen jàppale loolu lañ ci am di leen encourager bu baax a baax ci liggéey bi. Bonjour à tous, je suis Mamadou Bass, je suis le coordonnateur du réseau des alumni de Yali Dakar, qu'on appelle le RASIT, et on est des éléments sortants du CRL Yali Dakar. D'accord, merci beaucoup. Dans nos politiques également au niveau du réseau, c'est de partager les expériences et les opportunités qu'on a eu à recevoir au niveau du CRL Yali Dakar. Donc c'est quoi le réseau? Le réseau c'est une association, c'est une organisation qui regroupe tous les bénéficiaires de la formation de Yali. Et les formations c'est quoi? C'est sur l'entrepreneuriat, c'est sur le civic leadership et sur le public management. Donc nous, dans notre culture, c'est qu'après chaque formation, on doit faire ce qu'on appelle le give back. C'est quoi le give back? C'est de partager les expériences qu'on a reçues auprès de la communauté afin d'avoir un impact positif. Et c'est dans ce sens, sur le plan d'action annuel que nous faisons chaque année, on a fait beaucoup de régions. On a fait la région de Sédhiou, on a fait la région de Ziguinchor, on a fait Linguère, on a fait Guédiawaye, pas mal de zones. C'est dans ce sens qu'on a contacté nous-mêmes CERI pour partager exactement cette opportunité avec eux. Donc partager avec eux, avec la jeunesse de Yeumbeul, toutes les opportunités allant dans le sens de l'entrepreneuriat, allant dans le sens de l'engagement citoyen, allant dans le sens également de tout ce qui est public management. Voilà, c'est pourquoi on a contacté le CERI pour qu'on puisse vraiment collaborer ensemble et afin d'avoir un impact positif beaucoup plus large. D'accord, les résultats escomptés parce que déjà nous on a l'habitude d'organiser ces formations, mais dès qu'on termine ces formations, d'habitude on ne lâche pas en fait les bénéficiaires. Il y a un suivi derrière et c'est à travers des canaux de communication comme par exemple des groupes WhatsApp et sur des pages qu'on crée pour eux, on va faire des suivis par rapport à ces personnes qui ont bénéficié de ces formations. Donc le résultat escompté, le résultat premier, c'est le changement de mentalité, le changement de comportement. Quand on parle de changement de mentalité, on peut être dans une zone, avoir des expériences personnelles, avoir des compétences personnelles, mais c'est de pouvoir pousser à partager cela avec la communauté. Parce que sans la communauté, on n'est rien en fait. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de pousser la personne à se dépasser, c'est de pousser la personne également à sortir de sa zone de confort. Parce que dès qu'on sort, si on ne sort pas en fait de notre zone de confort, on n'arrive pas vraiment à explorer les milieux. Et le monde c'est à nous, la planète c'est à nous, donc qui sommes-nous pour ne pas explorer les opportunités? Le mot de la fin, c'est de remercier également le partenaire CERI, parce qu'ils ont été vraiment flexibles, ils ont été vraiment open, et ça a été une collaboration parfaite. Et comme on le dit, c'est le début du commencement. Et nous n'allons pas regretter exactement cette expérience. Et sans oublier de remercier tous les partenaires derrière qui ont pu donner la possibilité de réalisation de ces activités. Et sans oublier un grand remerciement à mon équipe, qui est le RASIT, le réseau des alumni de Yali Sénégal. Parce que c'est une équipe dynamique, une équipe vraiment, peut-être que c'est moi qui ai devant à prendre le micro, mais il y a une très grande équipe derrière qui est en train de faire de très grandes choses. Voilà, merci beaucoup.